des parties de ton corps qui commencent à lâcher. Mon cul. La première fois que j'ai fait Mika en entrevue, c'est il y a 10 ans. C'était en 2015, accès illimité. C'est devenu vraiment intense comme entrevue parce que je me suis mis à y poser des questions un peu indiscrètes. Puis il y a comme quelque chose, on dirait, qui a comme switché. On se connaît à peine. Ouais, mais c'est déjà très intense comme relation. C'est intense dans ce van. Allô? Ça va? Petit moment, ça va? Ça fait longtemps. Comment ça va? Ça va, toi? Ouais. Bienvenue à Paris. Ben, merci. Est-ce que tu connaissais cet endroit? Jamais, je suis jamais venu ici. T'es rentré dedans? Ouais. C'est dingue. Parce Wow. que c'est une boutique comme les anciennes boutiques de Paris. Ouais. C'est tellement particulier, c'est tellement niche. Je me suis dit, tu sais quoi? Ouais. C'est parfait pour Non, nous. mais je me suis dit que c'est très, très Mika. Très Mika. Moi, je m'attendais à aller prendre un café dans un petit café, mais Oh non, non. un magasin, une boutique de figurines. Les choses les plus belles dans le monde qu'on peut collectionner, Ouais. eh ben, c'est des choses qui n'ont aucune utilité. Ouais, je comprends. Pour vrai, est-ce que tu viens ici souvent? De temps en temps, quand je suis de passage. Il est où le patron? Voilà, le patron. Il a l'air du Père Noël. Oui, ouais, je sais. Ça va, Jacques? Ça va, Mika. Ouais. Montre-moi ce que t'aimes ici, ce que tu viens voir généralement. Alors, il y a différentes traditions ici. Premièrement, il y a tous les soldats en plomb. En fait, c'est entièrement fait à main. Dans des petites pièces d'orfèvrerie. Tu vois, et c'est lourd. Et c'est les jouets d'autrefois. Tu sais, c'est des miniatures. Ça a une puissance assez hallucinante. On ne sait pas pourquoi, mais ça provoque de la magie. Et c'est une culture qui est en train de disparaître. Dans un monde où tout est fait en Chine. Ah oui, exact. Et c'est en fait... J'ai redéposé ça ici. Vas-y. Non, Vas-y. Non, vas-y. C'est la, Yes. c'est la vitrine pour toi. Là. On peut trouver des idées, hein. Ouais. Alors, regarde ces pieds, là. Ouais. Tu veux faire un décor d'opéra. Imagine que ça, c'est la scène d'un théâtre. Ouais. Tu mets un énorme pied et t'as ton décor d'opéra. C'est vrai. Ah, la fameuse pipe. Ouais. Sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis leur bouche là-dessus, hein, quand même. Ouais. Ah Je suis oui? le premier. C'est le premier. Désolé. Moi, j'ai essayé de fumer la pipe. OK. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que la pipe, c'était pas pour moi. C'est une drôle de conversation en ce moment, je trouve, ce qu'on vit en ce moment. Alors, cette sorte de pipe, c'était pas pour moi. Cette boutique-ci, ça fonctionne quand même avec l'univers de ce nouvel album, parce que j'ai écouté quand même pas mal en boucle, là, Modern Times. Clairement, il y a une inspiration de Charlie Chaplin hein, dans le vidéoclip. Ah ouais, dans le clip. Ouais. Mais tu sais, l'album entier, il est... et même la couverture, c'est un choc électrique. C'est vrai. C'est un choc électrique d'énergie, d'envie, de désir. C'est de la pop qui te dit « Ok, je parle de la mort, je parle du sexe, je parle de mon chien. Mais attendez, ne rigole pas, parce que tu verras, si tu écoutes vraiment, peut-être tu vas pleurer. Et tu vas danser, et peut-être en même temps. » Et c'est drôle parce que je me disais, est-ce que ça fait longtemps que j'ai vu Mika, est-ce qu'il s'est assagi? T'sais? Ah ben voilà, c'est ça. Et Mais non, pas du tout. C'est vrai que cette chanson-là, tu l'as enregistrée à Montréal? Ouais. Tu viens souvent en cachette comme ça, Ouais. sans le dire? Ouais. Mais pour vrai? Ouais. À part le studio qu'on avait utilisé, qui était à Papineau, on a aussi utilisé, par exemple, une énorme église. Et aussi les guitares électriques au milieu de cette église, à minuit. Personne nous entendait. Je suis seulement à Montréal. Dehors, C'est il génial, neige, hein? personne n'est en train de nous embêter. Mais je veux juste qu'on parle de la deuxième chanson qui va sortir. Complètement Mais logique. c'est quoi que la ça soit elle. pulsion qui... J'avais le concept Hyper Love, tout ça. Je me suis dit, il y a un truc mystique, il y a un truc tendu, mais je comprends pas exactement quelles sont les paroles et je les cherche. OK. Elle a 15 ans et demi, elle rentre dans le studio, elle met ses pattes sur mes pieds, elle me regarde. Fixe. Tout va bien. Le chien me parle sans me parler, mais me parle. D'accord. Tu veux savoir exactement ce que j'ai pensé dans ma tête? Ouais. Il n'y a aucune différence entre toi et ma mère qui est décédée. Elle me communiquait de l'amour. Elle me regardait comme ça. C'est de l'amour, c'est de l'énergie. Je rends hommage à cette énergie, peu importe d'où elle vient ou où elle va aller. Est-ce qu'on va parler de ça en prenant un verre? Ouais, et peut-être en sortant, on peut acheter une pipe. Oui. Merci Jacques. beaucoup. Merci. Je sais que tu es pressé parce que qu'est-ce qui t'attend ce soir?
Ce soir, je fais le quotidien. L'émission de Yann Barthès. Exactement, Ouais. et je chante aussi. Est-ce que ça te stresse, ce genre de truc-là? Ou... Ouais, et on se bat tous pour avoir cette émission. Même toi, encore aujourd'hui, ouais. faut que tu te battes pour avoir ce genre de place-là. Ouais, à la c'est télé. sûr. Et tu sais, je l'ai pas eu sur l'album en français. Ah ouais? Ouais, ils sont péquis, hein. Étais-tu fâché? As-tu fait une... Ah ouais, ben on essaye, on se bat. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas. Là, ils ont beaucoup aimé ce titre. Est-ce que tu sens que tu dois encore retravailler toujours pour garder ta place? Mais ouais, bien sûr. Non, mais c'est fascinant parce que dans ma tête, t'es Mika, là, tu sais, c'est comme les portes s'ouvrent. Mais non, on se bat toujours. On se bat parce qu'on veut s'exprimer d'une autre manière. Regarde, on va entrer ici. Ok, super. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai réalisé, justement, en préparant notre rencontre, qu'on a exactement le même âge, mais j'avais jamais réalisé. Je suis vieux. T'es vieux. Ouais. Mais c'est juste que... C'est vraiment con ce que tu es en train de me dire. Non, mais l'affaire, c'est que t'as l'air plus jeune que moi, malgré tout ce que tu fais. Je sais pas comment tu fais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que tu as une crise de la quarantaine, toi? Non, pas du tout. Aucune remise en question par rapport à qui tu es, où t'es rendu. Oui, simplement parce que dans ce business, dans ce qu'on fait, il y a évidemment une roue qui tourne. Et cette roue et cette obsession avec les jeunes talents. Parce que tu surveilles les jeunes, la musique qu'ils font, qui ils non, sont. pas surveille. Est-ce que tu surveilles? Heureusement que non. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de lancer de nouveaux artistes que quand il y a cette déclic, il y a cette confluence de choses pour lancer une ou un artiste, c'est un miracle. Mais est-ce que tu surveilles quand même? Est-ce que tu écoutes pour essayer, toi, de toujours être dans le coup, tu sais, de toujours rester jeune? Il n'y a rien de moins contemporain que quelqu'un qui écoute trop les choses autour de lui. Donc c'est un mélange. Moi, j'écoute autant que fan, mais dans mon travail personnel, je cherche à m'isoler le plus possible pour rentrer dans des délires qui sont fidèles à mon propre sketchbook. Est-ce que tu as l'impression de surveiller un peu ton apparence, de t'assurer justement de quand même d'avoir l'air jeune? Parce que dans ce métier-là, c'est important. Ouais. J'ai lu que tu faisais de la cryothérapie. Oui. C'est quoi ça? Ah ben, je me gèle. Tout va bien. Je me gèle. C'est quoi, c'est des traitements froids? Non, tu rentres dans une cabine. Je sais, pour vous, c'est complètement stupide. Non, mais parce que c'est gratos quand tu habites à Montréal. Mais pour nous, on doit payer pour le privilège d'être gelé. C'est un traitement par le froid pour faire quoi? Pour raffermir la peau? Pour choquer le système et pour provoquer la récupération physique. Wow. Ouais, je fais ça, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as lu? J'ai lu les bouillons aussi. On disait que... Les bouillons amers. Ah oui? Oui, exactement, pour évacuer le système. Si tu veux vraiment savoir. Allez, c'est bon, on est comme deux bonnes grand-mères, on discute de tout. On parle le de transit maladie. même. Oui. Puis est-ce que tu as des parties de ton corps qui commencent à lâcher? Mon cul. Non, mais moi, c'est mes préoccupations en ce moment de gars de 42 ans que je sens que mon corps change. Avant, je courais très plat. OK. Maintenant, je cours Pour les longtemps pour défier la gravité. Tu vois, comme la sorcière verte dans Wicked, Defying Gravity. J'ai acheté la maison de ma mère et je l'ai transformée. Tout ce qu'elle voulait faire, tous ses rêves qu'elle avait, eh ben, je les ai faits. Wow. 4 ans et demi de travaux. Et c'est une maison qui n'est même pas une maison. C'est quoi? C'est un atelier de création. Oui, mais on dirait que tu en as partout des ateliers. Oui, mais c'est ça, ma vie, c'est mes ateliers. Tout cela pour justifier le fait qu'un jour, Andy, mon conjoint de 20 ans, il y a 2 ans... 20 ans n'est pas l'âge, là. C'est 20 ans, c'est les années que vous êtes ensemble. Oui. Non, je pense que c'est important de préciser. Ah ouais, non. Non, ouais, exactement. Ouais. Il me dit, écoute, je t'aime, tout va bien, mais je me casse. Je m'en vais de cet endroit. Je peux plus vivre dans ton studio. Il y a des gens qui rentrent dans la cuisine, qui attendent que je les fasse un café, parce qu'ils sont prêts pour commencer à travailler. Il m'a dit, je n'en peux plus. Puis ton couple, est-ce qu'il se porte mieux? Il se porte beaucoup mieux. Ouais. Il y a une chose, en fait, je voulais te demander pardon. Qu'est-ce que t'as fait? Mais parce qu'en repensant à toi, je me souvenais que j'ai failli te tuer quand même en te louant un chalet en Estrie. Tu te souviens pendant Star Academy, quand tu as marché sur le lac glacé et que tu es tombé dans le lac l'hiver? Oui. Tu as failli mourir quand même. Ouais. On devait t'isoler pendant je sais pas combien de temps, 2 semaines, je pense. C'était pendant 2 semaines tout seul. Il faisait moins 16. Ben, c'est pas si froid que ça, mais oui, je comprends que pour toi, c'était froid. Parce que moi, je devais faire des prods pour la Star Academy, n'est-ce pas? Monter des numéros, tu étais directeur artistique. Voilà, tu voulais que je monte des numéros et des trucs. Le seul problème, c'est que tu t'es retrouvé complètement dans la merde. Parce que quand moi, j'ai rien d'autre à faire,
que d'être isolé dans une maison. Qu'est-ce que j'ai fait à ta prod? Je l'ai explosé. J'ai continué à ajouter des trucs. J'ai continué à écrire des séquences. La pauvre dame. Moi, je suis en dépression sainte, depuis ce jour-là. La sainte qui s'occupait du budget. Chaque jour, je l'appelais Chantal. J'ai eu une réflexion ce matin. J'avais rien d'autre à foutre, alors qu'est-ce que j'allais faire? Tu nous as fait faire des feux d'artifice à l'intérieur du studio. C'était beau ce qu'on avait fait. C'était incroyable. C'était dingue. Incroyable. Et c'est pour ça, il y a très peu de fous comme toi et ta prod sur toute la planète. Je suis là à l'Académie pour chanter avec les académiciens et préparer le variété de ce dimanche. Mais est-ce que tu sais comment les candidats ont réagi à ta venue? Ils ont été un peu traumatisés quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es un gars exigeant, hein? Tu sais ce que tu veux. C'est comme une méthode un peu européenne à laquelle peut-être que les jeunes artistes n'étaient pas tout à fait habitués. It's as if I'm scared. No, you're late. It's as if I'm You're late. terrified. Okay. 1, 2, 3. It's as if I'm scared. Voilà, tu es en train de le faire. Je cherche jamais à humilier. Jamais, jamais, jamais. Ben non, jamais. Mais quand même, quand tu rentres dans l'interprétation et tu veux vraiment sortir l'âme de la personne, il faut une certaine rigueur. Ouais. Ce niveau d'exigence-là aussi, est-ce que c'est le niveau d'exigence que ta mère t'imposait? Absolument. Ouais. Comment elle était, ta mère, avec toi? Comme une tennis mom. 6 heures par jour. Mais quoi, elle te demandait de pratiquer ton piano, de chanter? Tout. De chanter, de réciter les paroles, des exercices de respiration. Encore. Et encore. C'était pas facile. Et en même temps, récemment, je me suis beaucoup libéré de tout ça. OK. C'est pas ça le vrai travail. Le vrai travail, c'est de nourrir et de préserver, de cultiver son esprit. C'est un petit peu le yin et le yang de l'artiste. La liberté totale et l'abandon des responsabilités. Et tout d'un coup, la rigueur. Ça revient. Ouais. Autre sujet que je veux parler avec toi. J'ai vu que tu faisais The Voice en Espagne. La voz. La Voice? Oui, mais j'ai fait ça juste une fois, là. Mais toi, tu parles espagnol? Non, j'ai appris récemment. Tu sais, moi, je vis ma vie dans des chapitres. Oui, mais je comprends. Mais apprendre une langue pour être à la télé, grand public, en heure de grande écoute, c'est quand même un pari risqué, là. Who cares? On s'en fiche. Mais donc, tu as appris, puis comment ça a été ton expérience? J'ai adoré. Ouais. Je pense que je suis devenu un peu accro à cette idée d'apprendre des nouvelles choses. La prochaine fois qu'on se revoit, c'est à Montréal. Tu débarques avec ton spectacle au printemps. Ça va ressembler à quoi, ce show-là? Le constructivisme russe des années 20, basé sur le travail de Meyerhold. Ah non, mais là, il n'y a rien de sexy là-dedans. Il n'y a pas une personne qui va acheter un billet. C'est moitié plein déjà. On n'est vrai? même pas à Noël, ouais, je te jure. Peut-être l'absence Oui. provoque l'affect. En fait, on t'aime mieux quand t'es pas là. Exact.